Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre aventure où nous parlons de façon brève du rôle des différentes couches du modèle OSI. Si vous n'avez pas encore eu à regarder les précédentes vidéos, je vous invite à y jeter un coup d'œil. D'ailleurs, je mettrai le lien en description pour vous faciliter la tâche. C'est quoi la couche présentation? La couche présentation, c'est cette couche là qui est chargée du codage des données applicatives. Vous savez, jusqu'ici nous avons parlé des couches qui intervenaient dans la communication, dans le traitement ou bien dans le transport des données dans un réseau. D'accord? Mais ces couches là se contentaient juste de traiter les données sans savoir leur signification. Et c'est la couche présentation qui permet donc de coder ces données là. Elle gère entre autres la représentation des données. Alors quand on parle de représentation de données, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous savez, le modèle OSI a été conçu pour l'interconnexion des systèmes ouverts. D'accord? Et il arrive des fois où ces systèmes sont hétérogènes, d'ailleurs utilisent des modèles de représentation de données différents. Si on me prend l'exemple, du système IBM qui utilise un codage EBCDIC, le système UNIX qui utilise le codage ASCII. Maintenant, comment faire pour que ces deux systèmes puissent communiquer ou bien puissent être interconnectés? C'est là le véritable rôle de la couche présentation. Autre que la représentation des données, la couche présentation gère aussi l'adaptation des données entre les systèmes hétérogènes. Quand on parle d'adaptation des données, lorsque les différents systèmes sont interconnectés, bien évidemment, pour communiquer, ils doivent se comprendre. D'accord? Ça veut dire que les données d'un système doivent être comprises par les données de l'autre système. Alors comment est-ce que la couche présentation s'y prend? La couche présentation s'y prend d'abord par négociation d'une syntaxe de transfert. Quand je parle de négociation d'une syntaxe de transfert, beaucoup de gens ne le comprennent pas comme ça. Alors je vais vous l'expliquer de façon un peu plus simple. Supposons que nous sommes dans une salle d'attente. Peut-être nous sommes dans un aéroport ou alors dans une station de bus à vouloir prendre. Chacun attend son bus ou alors son avion. Et puis nous avons trois intervenants ou alors trois personnes qui se rencontrent dans cette salle là et qui parlent nativement des langues différentes. Un anglais, un espagnol et un allemand. Ces trois personnes parlent des langues différentes, mais elles veulent communiquer. Comment est-ce qu'elles vont s'y prendre? Alors il y a trois solutions. La première, c'est quoi? L'anglais, qui n'est pas avare financièrement, bien évidemment, il va se dire ok, j'aurais besoin de traducteurs. Alors il va sortir son téléphone et va appeler une agence d'intérim. Alors allô, j'ai besoin de deux traducteurs, un traducteur allemand, un traducteur espagnol. Quel sera donc le rôle de ces traducteurs là dans la communication? Le traducteur allemand, lui, il va intervenir lorsqu'il faudra traduire l'information ou alors traduire ce que l'anglais dit pour l'allemand, et l'espagnol, le traducteur espagnol va traduire ce que l'anglais dira pour l'espagnol, bien évidemment. Maintenant, remarquez une chose. Là, nous avons trois personnes. Ça veut dire celui qui parle et deux personnes qui l'écoutent. Maintenant, supposons que nous avions 10 personnes. Donc, quelqu'un parle dans la communication et il y a 9 autres personnes qui l'écoutent. Et qu'il fallait communiquer pour chaque personne un traducteur ou bien pour chaque interlocuteur un traducteur. Vous êtes d'accord avec moi que la technique ou bien alors la solution devient de plus en plus ennuyeuse et favorise la lenteur de la communication. Alors, l'espagnol, lui, qui est plus avisé, va proposer autre chose. Il va dire ok, moi je propose d'accord d'utiliser un seul traducteur, ou alors il va se dire bon, moi je vais m'offrir les services d'un seul traducteur. Il va prendre son téléphone, appeler une agence d'intérim et dire bon, je veux un traducteur espéranto. Traducteur espéranto, ça sera ce traducteur là qui va traduire ce qu'il dira dans un langage basique qui pourra être traduit par l'allemand et l'anglais afin de faciliter la communication. D'accord? Le traducteur espéranto sera un peu plus coûteux que un traducteur allemand ou un traducteur espagnol, mais lui, il va permettre d'éviter cet encombrement là, d'accord, dans la communication. Bon, la troisième solution, bien évidemment, l'allemand, lui, il va dire bon, pour l'instant, on va patienter encore un moment et puis on va trouver un terrain d'entente. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en patientant comme ça, la communication ne va pas avancer. Alors, le modèle OSI propose d'appliquer la solution 2, d'accord, mais laisse toute latitude pour se rabattre sur la première solution. D'accord, ça veut dire le modèle OSI dit ok, moi je propose qu'on trouve un langage commun, d'accord, ou alors
un traducteur qui va traduire ce que je dirais dans un langage très basique, d'accord, que les autres intervenants de la communication pourront traduire et comprendre afin de faciliter la communication. Mais pour celui qui veut aussi utiliser la méthode 1 ou alors commander plusieurs traducteurs, d'accord, à vous le choix. Mais moi je propose la solution 2, d'accord. Et en proposant la solution 2, il y a deux cas possibles. Prenons le premier cas. On va supposer qu'il y a deux entités qui ne parlent pas le même langage et qui doivent négocier un langage commun, d'accord. On a deux entités A et B, A qui parle nativement le A et B qui parle nativement en B, d'accord. A dit à B, je sais parler en A et en C. Et toi? B répond, moi je parle en A et en B. Parlons en A, d'accord. Et puis le A va répondre, ok, fin de la négociation. Maintenant je vous l'explique de façon très simple. Nous avons deux personnes qui se rencontrent, d'accord, un Français, d'accord, et un Italien par exemple. Le Français, lui, en plus de parler le français, il parle un peu d'espagnol, d'accord, et l'Italien, en plus de parler l'italien, il parle un peu de français. Mais les deux ne savent pas que, autre que le français et l'italien, d'accord, l'autre peut parler un peu d'espagnol et l'autre un peu de français. Alors, le français naturellement va dire à l'italien, bon, moi je parle français et espagnol, et toi? D'accord, l'italien qui parle un peu français, qui comprend un peu français, va comprendre et va répondre, ah oui, moi je parle, d'accord, en français et en italien, d'accord, parlons en français. Et puis le français va dire, ok, on parle en français et la communication va s'effectuer. Maintenant il y a un second cas. Le second cas, c'est là où c'est ce cas là où les deux entités ne parlent pas le même langage et doivent négocier une syntaxe de transfert commune, d'accord. A parle nativement, bien évidemment, le français, d'accord, mais dispose d'une couche de présentation proposant un langage C. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que A parle le français, mais dispose d'un traducteur, d'accord, qui peut être une personne ou une application Android ou une application iOS, comme aujourd'hui nous sommes dans l'ère du numérique, d'accord, qui peut traduire ce qu'il dira en italien, ok. Et l'italien, lui, il parle nativement l'italien, d'accord, et dispose aussi du même atout que le français, d'accord, c'est-à-dire un petit traducteur qui va traduire ce qu'il dira en français, d'accord. Alors comment est-ce que ça se passe? Le français va dire à l'italien, moi je sais parler en français, d'accord, et j'ai aussi un traducteur qui peut traduire ce que j'ai dit en tel autre langage, ok. Bon, on peut prendre l'autre langage là, ça sera disons en fait un langage commun, un petit langage que l'un ou l'autre pourra traduire et puis faciliter la communication. Et puis bien va répondre, ah ok, moi je parle l'italien, mais j'ai aussi un traducteur qui va me permettre de comprendre ce que tu dis alors, ou alors j'ai aussi le même traducteur que toi, d'accord, utilisons-le pour effectuer la communication, ok. A va dire ok, et puis la communication va s'effectuer. Alors nous avons présenté jusqu'ici la négociation un peu de façon parfaite, si on peut dire ça comme ça. Or nous sommes d'accord que dans une communication, ou alors lorsqu'il s'agit de traduction d'un langage à un autre, il y aura toujours des mots qui n'auront pas de signification dans un autre langage, ok. Or quand il s'agit de transfert de données ou bien de transfert des informations, tout doit être compris, tout mot doit être traduit, ok. Si on reprend un exemple, nous avons parlé au début de la vidéo du système IBM et du système Unix, d'accord. On a parlé du codage EBCDIC qui est un codage qui s'effectue sur 8 bits, et nous avons parlé aussi du codage ASCII qui est un codage qui s'effectue sur 7 bits, d'accord. Le codage EBCDIC qui s'effectue sur 8 bits, lui, pour chaque mot on a 256 possibilités, d'accord. Or pour le codage ASCII nous avons plutôt 128 possibilités. Vous convenez avec moi que si on veut traduire tous les mots du codage EBCDIC en codage ASCII, il y aura des mots qui n'auront pas de traduction. Or pendant le transfert de données, on veut tout traduire, d'accord.
comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir donc tout traduire? Il existe donc des syntaxes de transfert normalisé, d'accord? Et la syntaxe de transfert normalisé adoptée par le modèle OSI, c'est la syntaxe ASN1, Abstract Syntax Notation Number 1, d'accord? Qui est une syntaxe de transfert qui repose sur le modèle LTV, longueur type valeur, d'accord? Ça veut dire cette syntaxe de transfert utilise la longueur d'un mot, son type et sa valeur afin de pouvoir le traduire dans un autre modèle de représentation de données ou alors dans un autre langage afin de faciliter la communication. Alors, cette syntaxe de transfert va permettre de décrire à peu près n'importe quel type de données, d'accord? Et donc, elle se présente comme leader pour le transport des informations hétéroclites. Ok, maintenant nous allons essayer de résumer ce que nous avons dit jusqu'ici de la couche présentation, d'accord? La couche présentation autorise la négociation des syntaxes de transfert. Nous en avons parlé, nous avons expliqué que deux personnes qui ont des langages ou bien des langues natives différentes vont négocier, d'accord, soit un langage de communication commun, soit d'accord, vont trouver un moyen de traduire ce qu'ils diront afin de permettre la communication. La conversion des syntaxes locales en syntaxe de transfert. Là, c'est dans le cas où l'un des intervenants de la communication, bon, on peut dire, s'en sort un peu dans le langage de l'autre. D'accord? On va donc prendre le langage de l'autre pour effectuer la communication. Ok? L'utilisation d'une syntaxe de transfert normalisée. Là, c'est dans le cas où il parle de langues nativement différentes, mais dispose, d'accord, d'un atout commun, ok, qui va les permettre de communiquer facilement. Un atout commun qui est d'ailleurs différent de leur langage de communication respectif, d'accord. Et nous avons dit que dans le modèle OSI, la syntaxe de transfert utilisée, c'est la syntaxe ASN. Je vous ai expliqué comment est-ce que ça fonctionne. Elle utilise la longueur, la taille et la valeur d'une donnée pour pouvoir la traduire. Et le cryptage des informations à des fins de sécurité. Je vous ai parlé du cryptage des informations à des fins de sécurité. Là, c'est lorsque nous voulons faire intervenir des systèmes de sécurité des applications, d'accord, des applications de paiement en ligne, par exemple, des applications bancaires, etc. Alors, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir, entre guillemets, une brève ou bien un bref aperçu de la couche présentation du modèle OSI. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos un peu plus facilement. Alors, je vous invite dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la dernière couche du modèle OSI, la couche application. Merci.